FC Majorque. Et c'est parti. Bon, avant de commencer cet avant-match, je voulais d'abord m'excuser du fait que j'ai pas fait le débrief du match du match du Real Madrid contre le FC Barcelone. Alors là, ce match, honnêtement, il me met dans un autre état, avec ce que je voyais sur les réseaux, etc. Si je faisais la vidéo, je pense que j'allais faire que insulter, et ça allait pas être bénéfique pour la vidéo, ça allait être une bête vidéo, et je voulais pas, ce que je voyais sur les réseaux, ça me mettait hors de moi quand je vois comment les gens ils parlent du Real Madrid. Je pense que le Real, c'est leur petit club, 20e de Ligue, qui joue. Honnêtement, j'ai vu des trucs, ça m'énervait trop. Et si je faisais la vidéo, je savais que j'allais en parler. Et j'allais insulter, je veux pas insulter parce que ça sert à rien du tout d'insulter. Et voilà. J'ai voulu faire, j'ai pas voulu poster parce que je sais que si je parlais du match, même avec mes amis, je leur disais, me parle pas du match, me parlez pas parce que j'allais, euh, j'allais tout simplement dérailler. Parce que, juste avant de finir, hein, cette parenthèse, il y en a qui pensent trop que le Real Madrid c'est un petit club, ils oublient ce que leur mettait la saison dernière. Une petite saison, on est en mal, on est mal, bizarrement tout le monde rigole de toi, mais quand on était au plus haut, nous, on était humble. C'est ça que je vais dire, ça, je vais finir sur ça. Quand on était au plus haut l'année passée, on était humble. Du coup, sur les réseaux sociaux, restez humble aussi. Parce qu'il faut rester calme. Une saison, ça va vite. On verra l'année prochaine ce qui va se passer. Enfin bref, ça c'est un petit détail. Bon, concernant l'avant-match, ben on va faire comme d'habitude les mecs. Euh, Ma composition probable. Enfin, cette fois-ci, je fais une composition que je veux parce que c'est la fin de saison. Ce sera quasiment ça la composition. Là, ce sera une composition un peu probable slash que je désire quoi. Si bon, je pense vous allez voir mes petites pépites que j'ai mis. Euh, L'actualité, comme d'habitude, on va un peu passer en revue ce qui se passe avec Xabi Alonso. S'il y a des petites nouvelles recrues, peut-être, on sait pas. Euh, et voilà, on va revenir aussi sur les scores du Real Madrid et de Mallorca, match qui commence à 21h. Ah oui, je suis aussi désolé de faire l'avant-match aujourd'hui, enfin le jour même du match, parce que avec l'école, c'est trop dur de tourner la vidéo. J'ai voulu la tourner hier, mais c'était impossible pour moi, j'avais trop de choses à faire. Donc je la tourne aujourd'hui. Et attention, le match il est à 21h30, donc ça va quand même, c'est dans longtemps, quoi, les 13h, ça va. Enfin bref. Euh, Passons directement à l'actualité du Real Madrid, hein. Euh, bonne nouvelle. Xabi Alonso va venir, Xabi Alonso qui va venir enfin, pour la Coupe du Monde des clubs. Du coup, ce qui fait que ça pourrait, le système va directement commencer avec lui, quoi. Il découvre ses vacances. Franchement, ce qu'il fait, c'est top. Même si, même si on n'a rien vu, on sent qu'il est vraiment, comment dire, il est vraiment passionné, quoi. Il veut entraîner ce Real Madrid là. Du coup, il next ses vacances pour venir avec le Real Madrid. Trent Alexander-Arnold, lui aussi, renonce à son dernier mois de salaire pour venir, au grand Real Madrid. Et il me semble que le Real aussi a payé une somme symbolique à Liverpool pour libérer Trent Alexander-Arnold en juin. Donc voilà, je pense de toute façon que, honnêtement, son dernier mois de salaire à Liverpool, je pense que Florentino Pérez va sûrement le donner à Trent. Enfin bref. Le Real Madrid sait, maintenant, on sait quel poste est recherché. On recherche vraiment un central, un latéral droit, ce qui est déjà fait avec Alexander Arnold. Du coup, on peut barrer cette case là du latéral droit et un latéral gauche. On est plus axé sur ces deux-là, du coup, défense centrale et de latéral gauche. Pas de milieu, parce que honnêtement, même moi, je pense pas qu'on a besoin de milieu actuellement. On a un très gros potentiel de milieu. Il y a Jules Valverde, Arda qui peut descendre en milieu. Il y en a plein, il y a Camavinga, Tchouaméni. On est bien, on est bien. Honnêtement, on est bien. Et voilà, ce poste de central, au poste central, plusieurs candidats encore. On parle encore de Dino Hussein. Dino Hussein qui refuse toutes les offres quasiment. Il a refusé toutes les offres. Il a pris que l'offre du Real Madrid en considération. Il y a eu une réunion avec Dino Hussein et son club pour parler de la clause libératoire. Dino Hussein, qui,
qui a négocié quand même pour essayer de baisser le prix. Je pense que c'est Florentino Pérez qui a dit ça, mais je crois que c'est aux alentours de 50 millions, 40 millions, un truc comme ça. Et ouais, Dino veut vraiment, vraiment rejoindre le Real Madrid. C'est son objectif. Il est motivé pour rejoindre le Real Madrid. Xabi Alonso le veut aussi. C'est du coup c'est la part des deux. Ah oui, et Xabi Alonso a déjà commencé, même si elle est toujours à Leverkusen actuellement, il a déjà commencé à faire des pourparlers avec Dinucen pour le rejoindre le Real Madrid. Honnêtement, je pense qu'il va rejoindre. Et même si c'est pas lui, en tout cas, la venue des défenseurs est essentielle. Et c'est vraiment essentiel pour ce week-end. Enfin, pour ce, waouh, désolé, waouh, je suis loin. Pour cette saison prochaine, pardon. Et ouais. Du coup, bah, Dinucen, on parle toujours de Jonathan Tah qui pourrait rejoindre le Real Madrid, hein. Du coup, comme j'ai dit, avec lui, il y a rien d'officiel. Enfin, il y a pas de discussion, il y a pas de contrat, etc. Enfin, pour parler, etc. C'est vraiment juste, on se dit que Xabi Alonso rejoint le Real Madrid et pourrait le suivre. Xabi Alonso peut le convaincre de le suivre avec le Real Madrid. Et voilà. Et pour l'instant, ouais, c'est vraiment ces deux centraux qu'on parle pour le Real Madrid. Au niveau de latéral gauche, on parle toujours d'Alvaro Carreras. Je pense que ça va vraiment le faire. Je pense qu'ils vont le signer. Comme moi, je vous avais dit, j'aurais préféré qu'un retour de Miguel Gutiérrez, mais je pense pas que c'est dans les idées de Florentino et Xabi. C'est vraiment, ils sont vraiment concentrés sur Alvaro Carreras. J'étais au début, je me suis dit, ok, il est bon, il est très très bon, hein. On a bien vu contre le Barça ce qu'il leur faisait, hein, Carreras. Il est très très bon, mais je sais pas, je m'attendais quand même à un autre nom. Ça m'a un peu choqué que le Real Madrid veut vraiment Carreras, enfin, se concentre sur Carreras que sur d'autres latéraux. Voilà, comme j'ai dit, c'est un bon joueur honnêtement. De toute façon, là au niveau latéral gauche, central, premier qui vient, qui joue quand même bien, bien sûr. On n'est pas le club d'à côté. Qui joue un minimum bien, on le prend. De toute façon, dans tous les cas, ça c'est sûr. Et enfin, c'est tout pour l'actualité du Real, hein. Et aussi Laurentino Pérez qui m'a vraiment choqué, qui Xabi Alonso a demandé de recruter à ces trois postes. Il a dit oui directement. Il a dit tiens, je demande les noms, je vais aller faire en sorte de les recruter. On sait que Ancelotti avait demandé ça au début de saison. Il a reçu un non catégorique. Et si Florentino Pérez dit ouais, dit oui, je pense que il veut pas refaire une saison comme ça. Et il a bien raison. Faut être passer au bout d'un moment. La technique de prendre un joueur sous contrat libre, c'est bien. Mais parfois, quand faut payer, faut payer. C'est comme ça. Je pense que le Real Madrid a surtout il a les finances pour acheter. Ils ont les finances pour acheter, donc ça devrait le faire. Enfin bref. On va passer au dernier score de Mallorca. Parce que Real Madrid, aïe aïe aïe, je préfère finir par eux. Parce que bon, ils sont un peu paumés, hein. Enfin bref, bah voilà. Mallorca a gagné 2-1 contre Valladolid. Ils ont perdu 1-0 contre Mallorca, 1-0 contre le Barça, 0-0 contre Leganés. Voilà, c'est une équipe de Mallorca qui fait une bonne saison pour eux, je pense, quand même. Ils sont 9e actuellement. Ils peuvent aller chercher une place en Ligue Euro, en Conference League, pardon. Même en Ligue Europa, il me semble qu'ils peuvent aller chercher la petite place. Mais ça, c'est un peu dur. Mais en tout cas, il y a une place européenne à chercher pour eux. C'est un match quand même à prendre au sérieux. Parce que, voilà, c'est quand même, Mallorca, ils sont chiants à jouer, quoi. En gros, ils sont chiants à jouer. Avec tous nos blessés, j'en parlerai ça dans la compo probable. On va bien rigoler, hein, quand je vais la faire la compo probable. Mais on verra ça plus tard. Et du côté du Real Madrid, bah, honnêtement, est-ce que j'ai besoin vraiment de dire les derniers scores du Real Madrid? Je le dis, ouais. On a perdu 3-2 contre le FC Barcelone. On a gagné 3-2 contre le Celta Vigo. 3-2. Pardon, le premier match c'est pas 3-2, c'est 4-3. 3-2 en Coupe d'Espagne. Et on bat les 2 fois 1-0 l'Atlético. L'Atlétique. Ouais, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, désolé, hein, les gars. L'Athletic Club et voilà. Voilà, un Real Madrid dégueulasse, honnêtement, c'est dégueu, ils sont dégueulasses. Je suis désolé de parler comme ça, mais je sais pas, en fait, ça me saoule, honnêtement, ça me saoule que de voir le Real jouer comme ça m'énerve. Parce que je perds plus mon temps que
Avant, je regardais les matchs, je prenais du plaisir, là, honnêtement, je prends plus de plaisir devant eux. J'espère que, parce qu'il n'y a pas de jeu. Si on perd et qu'il y a du jeu, ok. L'équipe a été meilleure en face, c'est pas, mais quand tu perds, quand t'as pas de jeu, c'est horrible. Enfin, bref. On va passer à la compo probable. Bah, une compo, je sais pas comment on va la faire, cette compo-là. On a 10 jours de champ. 10 jours de champ. Cette compo-là va être affreuse. Mais enfin, bref. Moi, moi, personnellement, c'est mon compo. Je l'aime bien comme ça. Enfin, au cage. Le grand, le meilleur joueur, je pense, du Real Madrid cette saison avec Mbappé et Jude. Courtois. Thibaut Courtois. Voilà. Ensuite, à droite. Moi, je mettrais pas Valverde à droite. Je mettrais Youssef El Khadim. Voilà, comme je dis, il est très très bon. Au bout d'un moment, faut le mettre. T'as plus de choix là en fait. Y a plus de choix. On est obligé. Faut le mettre. Lucas Vasquez blessé lui aussi. Bon, je vais pas parler parce que je vais insulter sinon. Voilà, ça me fait revenir le match du Barça. Le Barça. Enfin bref. Du coup à droite, je mettrai Youssef El Khadim. Voilà, il mérite. Enfin, il fait des très très bons matchs avec la Castilla. Pourquoi il le ferait pas là? De toute façon, on est obligé. Au bout d'un moment, faut essayer. On essaye. Du coup à droite, Youssef El Khadim. En centrale, euh, en centrale, je mets Asensio avec Jacobo Ramon, une charnière bah, qui sont déjà joués ensemble sûrement, je pense. Et voilà, de toute façon, c'est un match sans enjeu, hein. Enfin, à part pour Mallorca, mais pour nous, c'est un match sans enjeu. Juste, juste jouer, faire jouer les jeunes au pire au bout du rouleau, comme on dit. Du coup, Jacobo Ramon, Asensio. Ensuite, à gauche, bah, Fran Garcia. Ensuite, au milieu, je mets Fede Valverde 6, plus de Ceballos, je peux me le voir lui aussi. Fede Valverde en 6, Modric Bellingham. Ben voilà, ce trio-là, je pense qu'il fonctionnerait bien contre Mallorca. Ensuite en 10, Arda Güler, Mbappé, oui Mbappé et non Rodrigo il est blessé aussi. C'est trop les blessés. Mbappé et Hendrik en vrai. Oh oui, c'est vrai ça. On peut faire Mbappé Hendrik. Moi j'y vais. Moi j'y vais, vous savez les amis, moi j'y vais. Mbappé Hendrik en attaque. Ça c'est parfait. Oh non, non, franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Et au niveau bah, des côtés, vous savez qu'on peut, je sais pas si vous savez, on peut faire un 11 titulaire hein, avec les blessés qu'on a actuellement. Le 11 titulaire, en plus, il serait pas mal. Hein. La vidéo, elle sera longue. Désolé, les gars, je fais que parler. Parce que la vidéo que j'ai pas faite, tout revient maintenant. Enfin, bref. Et pour finir, ben, les différents blessés que je vous dis, enfin, les joueurs indisponibles pour ce soir. Il y a Rodrigo, Lucas Vasquez, Aurélien Tchouameni, Antonio Rudiger, Eder Militao, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, David Alaba, André Lunin. 10 joueurs blessés, les mecs. 10 joueurs blessés. C'est une singerie. 10 joueurs blessés. Je sais même pas si on pourra jouer le match, hein, parce que je crois qu'il y a un nombre minimum de joueurs de la première équipe qui doivent jouer. Honnêtement, je sais pas. Bon, en tout cas, ça, c'est ma compo que je ferai. Je pense que c'est une compo équitable, enfin, bien gérée, bien structurée. Et voilà, on espère quand même qu'ils vont gagner ce soir. On va regarder le match, malgré que ça me dégoûte. On va regarder toujours à la Madrid, comme je le dis, les mecs. C'était le bon du Bernabéu. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.